DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est un espoir pour l'Afrique qui recommence à naître pour le Daring Club Motema Pembe. 3e match face à un grand club de la RDC et 3e match sans défaite. 2e victoire de suite pour les Immaculés qui se sont imposés hier sur le score de 3-1 devant la formation du FC Les Aigles du Congo qui était sur une très bonne dynamique. Les Immaculés ont renversé les Samouraïs puisqu'ils ont été mêlés de la 4e minute avec l'ouverture de score du FC Les Aigles du Congo par l'entrebise de Ibrahim Matobo. Bingi Bello a égalisé quelques minutes plus tard sur la 19e minute de jeu avant que Jules Arsène Gomez de marquer le 2e but. Et les buts du break est arrivé en fin de partie avec une superbe frappe de Mirakalonji qui n'a laissé aucune chance à Bassadila, gardien de la formation du FC Les Aigles du Congo. 3-1, une 2e victoire pour Desampé. Après la victoire face au FC Saint-Éloi Lupopo, les jeunes du Desampé recommencent à reprendre confiance pour l'Afrique, a indiqué hier le coach de la formation du Daring Club Motema Pembe, Barthélémy Ngansono, qui est satisfait. Nous étions dans la continuité, n'est-ce pas, de notre élan pour que nous soyons dans le podium. Ce qui veut dire que je m'attendais à cela, n'est-ce pas? Et nous savions que c'était ça le football. Et je vous disais également que mon adversaire était une très grande équipe, mais nous devons prendre des dispositions. Donc voilà, nous savions que ça ne devait pas être facile parce que vous avez vu que nous avons peiné. On a été mené 1-0. Il a fallu être mentalement fort pour revenir au score, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à marquer le 2e et le 3e. Donc je m'attendais à cela parce que nous avions travaillé en conséquence en tenant compte de nos facultés, des facultés du majeur et également des atouts de l'équipe adverse et des manquements également. Je peux dire oui, mais c'est ça la loi du football. Quand vous avez des ambitions, je crois que là, on est parti par rapport à ces ambitions. Là, il faut que nous essayions un peu de nous retrouver parmi les 3 pour aller en Afrique. Donc, nous jouons par rapport à cela. Mais après, ça va être certainement le football. Ça peut arriver. Vous avez suivi notre équipe à un moment donné. Même pendant les playoffs, on a connu des périodes un peu sombres, n'est-ce pas? Il a fallu remobiliser les jeunes mentalement. C'est ce qui a fait que nous puissions retrouver cet élan. Le souhait, c'est celui-là. Le souhait, c'est de continuer dans cette lancée. Voilà, c'était là le coach du Daring Club Motema Pembe, Barthélémy Ngansono Desampé, qui totalise 13 points plus 2 de goal average et donc 5e au classement de cette phase de play-off devant la formation du tout-puissant Mazembe 6e avec également 13 points plus 1 de goal average. Hier, il y a eu un autre match qui s'est joué à Lubumbashi. La formation du FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposée sur le score d'1-0 devant la formation du cercle sportif Don Bosco. Le Popo, c'est désormais 15 points et occupe pour l'instant la 4e position, alors que Don Bosco est toujours 3e avec 16 points et la formation du FC Les Aigles du Congo n'a donc pas pu gagner et reprendre la première place à l'AS Maniema-Aignan. Maniema-Aignan leader avec 19 points, les Aigles du Congo 18 points. On va justement écouter la réaction du coach Papi Mpoi du FC Les Aigles du Congo. Perdre, c'est normal dans un match de football. Il faut maintenant passer à autre chose, a-t-il dit en conférence de presse d'après-match. On a vu qu'ils étaient supérieurs à nous aujourd'hui en deuxième mi-temps. On accepte, c'est tout. Le problème s'est situé au niveau de l'axe central aujourd'hui, dans les sorties de balles. Ils ont trop fait tarder à sortir les ballons. Et c'est pour ça, on commence par Moba. On va pas le fustiger, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas joué. Il tardait un peu, il pensait que ça allait être facile, mais c'était pas facile parce que les autres ils sont venus pour mettre la pression. On peut pas dire que DSMP nous a dominé en première mi-temps. On a donné un but, et après on contrôlait le match. C'est le 2e but qui nous fait mal sur encore une erreur individuelle de chez nous. Après, à 1-1, on est bien. Et après, quand tu prends le 2-1, ça commence à essayer de chercher à marquer le but et essayer de chercher à défendre, mais tout en allant.
On savait que le troisième allait peut-être arriver, mais il fallait pousser pour essayer de l'égaliser. Que vous dites à chaque fois qu'on a bien joué, ça fait peut-être 10 matchs, 11 matchs ou je sais pas qu'on gagne. Et à chaque fois qu'on perd, c'est un problème. Nous, on a perdu. C'est normal. C'est prêt, on est prêt. Il y en a qui perdent 3 matchs d'affilée. Nous, notre problème peut-être avec Maniema, c'est qu'on perd pas tout le temps. On perd pas tout le temps. Donc quand on perd, c'est tout un problème. Voilà, on a perdu, ils méritent de gagner, ils ont été meilleurs que nous en deuxième mi-temps, ils méritent de gagner, on passe à autre chose. On va corriger ce qu'il y a à corriger, mais on va pas rester sur ça. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Les Aigles du Congo et ce championnat de l'Illico Cash Ligue 1 qui est donc très très serré avec plusieurs autres rencontres à suivre dans les jours à venir. Il y a eu d'autres réaménagements du calendrier qui donc ont été enregistrés. On vous donnait juste. Allez, on va quitter l'Illico Cash Ligue 1 pour parler de la Coupe du Congo 59e édition avec le tirage au sort qui a été effectué au cours du week-end et nous connaissons désormais les affiches de tour préliminaire. Je rappelle que 33 clubs vont disputer cette Coupe du Congo avec objectif d'aller chercher le titre et une place qualificative à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération. Alors pour ce qui concerne la zone ouest, les affiches du tour préliminaire se présentent comme suit. FC MK, FC Renaissance du Congo, FC Colibri de Mbandaka contre Union de l'Équateur, TP Les Croyants contre OC Les Élites, puis FC Renaissance de Bandundu contre AS Monaco de Boma. Dans la zone centre-sud, AS Saint-Luc contre US Gexcol, Banaki Pushi contre le FC Blessing, ABC Katumbi contre AS JSK, FC Lumumba Sport contre FC Wadilem Fumu, et puis pour ce qui concerne la zone est, FC Mwangaza, FC Cobra, AS Nyoki, tout solide de Malekesa, FC Ajeki, FC Piloli, et puis FC Fizi contre US Sokozaki. La compétition ira du 6 au 30 juin prochain. On va écouter un des membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Sabia Machini, qui a présidé cette cérémonie du tirage au sort. Il parle justement des objectifs poursuivis par la FECOFA dans l'organisation de cette 59e édition. Nous organisons cette édition, c'est pour 2 défis. Le premier défi, c'est améliorer l'édition précédente, donc la 58e édition. Le deuxième défi, c'est que le ballon doit rouler effectivement sur toute l'étendue de la République. Et comme vous le savez, l'enjeu qui a à nous organiser la Coupe du Congo, parce que nous devons désigner un 4e représentant dans les interclubs. Les CONOR, comme vous le savez, travaillent méthodiquement. Nous avons mis en place 2 commissions, on a fait une commission mixte réunissant les experts de calendrier l'INAFOOT et les experts de calendrier FECOFA. Ils ont fait un travail, il n'y aura pas de chevauchement. Le 30 juin, on a fait la remise du trophée parce que les noms de la Coupe du Congo et même les autres représentants interclubs doivent aller à la CAF au plus tard le 30 juin à 23h59. Voilà, c'était là le membre du CONOR, Sabin Machini. Et justement, il y a de belles affiches quand même dans cette Coupe du Congo, notamment ce match entre FC MK et le FC Renaissance du Congo. Le vainqueur de cette confrontation va affronter le Daring Club Motema Pembe au 2e tour. Et justement, on va écouter Omer Makutu, qui est secrétaire général adjoint du Daring Club Motema Pembe, qui avait réagi après le tirage. C'est un tirage au sort exceptionnel, subjectif et rationnel. Mais chaque équipe a une ambition. Quand on s'inscrit, c'est pour gagner. C'est ça, nos ambitions. Qu'ils se tranquillisent, on se bat et qu'ils fassent confiance à leur président du comité de direction, Paul Kassembele. Ils s'y battent et puis on va y atteindre l'objectif. Voilà, c'était là le secrétaire général adjoint de la formation du Daring Club Motema Pembe, Omer Makutu. Allez, on va... Bilile le kamalo bana ebele.